La Corée du Nord coupe le dernier canal de communication avec la Corée du Sud et annonce que la guerre peut éclater à n'importe quel moment. Ce mardi, Pyongyang a publié ses photos du dirigeant communiste Kim Jong-un supervisant un exercice militaire, sans préciser la localisation. Et la télévision d'État a prévenu publiquement le Conseil de sécurité de l'ONU que désormais, la péninsule coréenne est en situation de guerre nucléaire imminente en raison des provocations des États-Unis et de ses marionnettes sud-coréennes. Le régime de Pyongyang a mis ses troupes en ordre de combat et pointé ses missiles vers les bases américaines du Pacifique et sur le continent. La rhétorique belliciste est reprise en chœur par la population. Comment ces loups de Yankees osent-ils insulter la dignité de notre chef suprême, crie cet homme. L'armée nord-coréenne et le peuple sont prêts. Le jour où notre respecté commandant suprême Kim Jong-un en donnera l'ordre, nous ferons bloc pour détruire les bastions des forces américaines et balayer tous les Yankees de la planète. Pour l'instant, les missiles de moyenne portée nord-coréens ne peuvent atteindre que les bases américaines au Japon et en Corée du Sud. Mais le Pentagone va renforcer la défense antimissile en plaçant 14 intercepteurs supplémentaires en Alaska d'ici 2017. À Washington, les menaces de Pyongyang ont été prises au sérieux. L'Amérique a l'entière capacité de se défendre contre une attaque et nous défendrons avec fermeté la Corée du Sud et le Japon, a dit le département d'État. Cette poussée belliqueuse coïncide avec le 3e anniversaire du naufrage de la corvette sud-coréenne Cheonan. Séoul accuse Pyongyang d'avoir torpillé le navire, provoquant la mort de 46 marins. La Corée du Nord a toujours nié son implication et dirigé ses foudres contre la présidente sud-coréenne en l'engageant, je cite, à tenir sa langue après que celle-ci a déclaré « La Corée du Nord doit abandonner ses armes nucléaires, ses missiles, ses provocations, ses menaces et devenir un membre responsable de la communauté internationale. C'est la seule façon pour le Nord de pouvoir survivre. » Dialogue de sourds donc. Le 3e test nucléaire effectué par Pyongyang le 12 février a encore jeté de l'huile sur le feu, entraînant de nouvelles sanctions de l'ONU qui visiblement ne servent à rien. Juliette Morillo, bonjour. Vous êtes journaliste à La Revue, un mensuel qui consacre son numéro qui sort aujourd'hui même au nucléaire iranien et nord-coréen. Vous êtes spécialiste de la Corée, vous y avez vécu. Les menaces du régime nord-coréen, on y est habitué, notamment après chaque manœuvre conjointe entre États-Unis et Corée du Sud. Mais les menaces directes à l'égard de l'ennemi américain, c'est assez nouveau, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai que c'est nouveau. Cette façon qu'a la Corée du Nord depuis des années d'alterner les phases de provocation et les phases d'apaisement, moment pendant laquelle la Corée du Nord accepte généralement sur l'initiative de la Chine à retourner à la table des négociations assises sur la dénucléarisation de la péninsule, alterne régulièrement. Mais là, on peut vraiment dire que ça monte d'un cran. D'une part parce que c'est un nouveau dirigeant, que dans la région, tous les dirigeants sont nouveaux. Vous avez une nouvelle équipe en Chine, vous avez une nouvelle présidente en Corée du Sud, vous avez également un nouveau Premier ministre au Japon. Donc il est important pour Kim Jong-un de marquer sa position. Mais ça monte d'un cran également parce que Kim Jong-un sait très bien utiliser les médias et a vraiment, je vous le répète, besoin d'asseoir son pouvoir. Donc il est allé très très loin. Reste à savoir si on ne risque pas un accrochage. La Corée du Nord est totalement isolée sur le plan international. Même la Chine, dernier allié économique, hausse le ton. Que cherche-t-il exactement ce jeune leader ? Pour la Chine, cet allié qui est finalement extrêmement turbulent, la met dans un embarras extrême parce que la Chine aimerait s'aligner aux nations internationales mais ne laissera pas tomber la Corée du Nord qui est quand même son allié historique. D'autre part, la Corée du Nord ne se laissera pas dicter quoi que ce soit par la Chine. Donc je pense que la Chine peut intervenir et probablement modérer les éclats de Kim Jong-un mais ne pourra pas dicter quoi que ce soit au régime de Pyongyang. Mais qu'a-t-il à gagner Kim Jong-un dans ces provocations ? Le but, il est double en fait. Il est d'une part destiné
à la Corée du Nord, c'est-à-dire un but interne, c'est-à-dire qu'un an après le décès de Kim Jong-il, Kim Jong-un, le nouveau jeune leader, doit asseoir son pouvoir et réunir son peuple derrière un projet commun, en l'occurrence la lutte contre l'impérialisme américain. Vis-à-vis du monde, Kim Jong-un utilise de façon assez fine, finalement depuis des années, le statu quo qu'il y a dans la région et veut un dialogue bilatéral avec les États-Unis. Alors quand je vous parle de ce statu quo, c'est-à-dire que personne au fond n'a vraiment intérêt à ce que la Corée se réunifie. La Corée du Sud, à l'exemple de l'Allemagne, donc ne veut pas une perte de son niveau de vie. La Chine finalement n'aurait pas envie non plus d'une Corée réunifiée, nucléarisée et démocratique à ses portes. Le Japon ne voudrait pas non plus une Corée réunifiée sur la base d'un sentiment anti-nippon. Quant aux États-Unis, il ne faut pas oublier que face à la montée en puissance militaire de la Chine, ils ne souhaitent pas non plus perdre leurs postes qui sont aujourd'hui visés, c'est-à-dire leurs bases qui sont à Okinawa, à Guam et aussi en Corée du Sud. Donc Kim Jong-un en fait attise tous ces éléments et joue de ce statu quo, c'est une sorte de jeu de dupes international. Très bien. Juliette Morillo, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste de la Corée. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.